Saviez-vous que les 2 premiers jours d'un travailleur conditionnent ses 5 premières semaines de travail et que celles-ci conditionnent la manière dont il va vivre ses 8 premiers mois dans l'entreprise? Saviez-vous que la performance au travail est directement corrélée au trajet domicile-travail et qu'il n'y a pas nécessairement de relation entre la performance des jeunes managers et l'école de commerce où ils ont fait leurs études? Tous ces faits ont été mis en évidence par l'usage des big data. Avec l'émergence de ces big data, un nombre croissant d'entreprises s'interrogent aujourd'hui sur l'opportunité de recueillir et d'exploiter toutes les données en leur possession pour améliorer leur gestion des ressources humaines. C'est la dataification des RH. Tout commence avec un nombre extrêmement élevé de données provenant d'une pluralité de sources toujours plus nombreuses. Il y a les données publiques détenues par les autorités publiques, les données privées incluant celles récoltées par les employeurs, les données brutes générées par la navigation en ligne, les données disponibles sur les réseaux sociaux et les données que les individus génèrent par eux-mêmes. Cela fait beaucoup de données. Nous sommes en fait submergés par un océan de données. Pour les utiliser, il faut les trier. Lorsque des données sont identifiées comme utiles à la compréhension ou la prédiction d'un phénomène, elles deviennent ce qu'on appelle des smart data. Il faut donc dès le départ savoir ce que l'on cherche. Pas question d'exploiter des données pour exploiter des données. Il faut établir les questions qui sont stratégiques pour l'organisation et sa GRH avant de chercher à y répondre grâce aux données. L'enjeu pour les organisations, c'est donc de collecter de plus en plus de données, identifiées comme pertinentes, fiables et variées, et de les analyser le plus rapidement possible pour pouvoir prendre les décisions en temps voulu. Mais quelles sont concrètement les opportunités qui se cachent derrière l'utilisation des smart data ? Quelles sont les limites et les risques d'une telle utilisation ? Et surtout, qu'est-ce qu'une telle utilisation dit de la société dans laquelle nous évoluons et de la conception que nous avons de l'homme au travail ? Imaginons une entreprise qui a en sa possession une série de données relatives à ses processus RH, à son personnel et à sa performance organisationnelle. Bref, votre organisation. Que peut-elle en faire ? Beaucoup de choses en réalité, et des choses qui vont bien au-delà de la traditionnelle gestion de son système de rémunération ou de primes. Reprenons un instant le cycle de vie de l'employé. Grâce aux smart data, l'organisation va pouvoir prendre des décisions plus éclairées à chaque étape du cycle, en se basant sur l'analyse de données recueillies dans le passé. Que ce soit concernant le type de profil recherché et son recrutement, l'ajustement entre les qualités de l'employé et les compétences recherchées, le développement des compétences et la performance au travail, ou encore la diminution du turnover qui n'est pas désiré, les conditions de travail et la gestion des départs. En particulier, les smart data peuvent aider votre organisation au niveau de son workforce planning, c'est-à-dire qu'elles peuvent l'aider à définir ses besoins actuels et futurs en termes d'effectifs, et donc l'aider à identifier les compétences qui lui manquent ou viendront à lui manquer dans la mise en œuvre de ses stratégies. En fait, le plus important, c'est que votre organisation définisse la question qui l'occupe et les décisions à prendre, avant de s'intéresser aux données qu'elle va devoir analyser et manipuler. Une fois la problématique fixée, les managers pourront définir le phénomène qu'ils souhaitent comprendre ou prédire et le traduire en variables quantifiables. L'objectif, c'est d'avoir une valeur qui puisse être interprétée et donc utilisée au moment de prendre une décision. Les managers devront donc identifier des données qui leur permettent de construire cette variable. Imaginons que votre organisation souhaite améliorer son service après-vente. Elle voudra d'abord prédire le nombre optimal de travailleurs nécessaires dans son centre d'appel. Avant de chercher à faire des prédictions, elle devra définir ce qu'est un nombre suffisant d'opérateurs et comment le mesurer. Elle pourra par exemple vérifier si suffisamment d'opérateurs sont présents à un temps donné en mesurant le temps d'attente des clients, le nombre de clients qui ont raccroché sans être pris en charge et le pourcentage d'opérateurs inactifs. Avec le temps et l'expérience, elle pourra élaborer un modèle qui explique des liens de cause à effet entre le nombre de collaborateurs nécessaires et d'autres données. Elle constatera par exemple que la charge de travail dépend fortement de la période de l'année et des actions marketing en cours. Cette constatation lui permettra de mieux anticiper ses besoins. S'intéresser à la production et à l'usage des smart data dans l'entreprise, c'est aussi questionner le phénomène de digitalisation de notre société et de notre rapport aux autres et au monde dans ce contexte.
D'un côté, la digitalisation est inattaquable. Elle simplifie les tâches du quotidien, elle nous permet de gagner du temps, elle permet des applications utiles pour la santé, l'éducation, le travail, le loisir. Bref, la digitalisation est pleinement en phase avec notre société capitaliste. Elle nous fait la promesse de décisions rationnelles et rapides, nous épargnant le poids de la réflexion, du doute et de l'incertitude, ce dont nos sociétés de marché ont horreur. Nous sommes donc face à un idéal qu'il est difficile de critiquer. Pourtant, 3 types de critiques doivent être formulées. D'abord, en supprimant le temps humain de la réflexion, les algorithmes imposent un mode de pilotage automatique de décisions parfois cruciales. Il en est ainsi dans cette entreprise de logistique où un algorithme évalue en permanence le travail des employés et licencie automatiquement ceux qui ne sont pas suffisamment performants. Une décision qui semble objective, immédiate. Ce mode d'action qui contribue à l'accélération de nos sociétés décrites par Hartmut Rosa modifie aussi notre rapport à l'espace et aux autres, avec le risque que nous ne prenions plus le temps de la réflexion. En laissant les algorithmes décider pour nous, nous perdons notre liberté de choix et notre capacité de désir. Les individus sont standardisés, assimilés à des profils types dont les préférences et la trajectoire deviennent toutes tracées. L'algorithme, souvent conçu par un seul et même développeur, sélectionne les CV, les hauts potentiels et les bons performeurs en laissant peu de place à la nouveauté et à l'imprévu. La réalité finit par coller au modèle et l'algorithme devient autoprédictif. Il n'y a plus de place pour les profils atypiques, la créativité individuelle et l'expérience du monde. C'est un système qui se reproduit. Or, les algorithmes ne sont pas neutres. Ils comportent des biais et utilisent des données qui sont potentiellement biaisées au départ. Peu de gens comprennent en fait comment fonctionnent les algorithmes. L'algorithme est une boîte noire qui n'a pas de conscience. Il prend des décisions qu'il n'explique pas et vis-à-vis desquelles il n'y a plus de responsable. Et nous devons vivre avec ces décisions et leurs conséquences. Le danger, c'est donc qu'à force de vouloir abolir l'incertitude et l'attente, nous finissions par gommer la dimension humaine subjective de nos décisions et de nos vies. C'est d'autant plus vrai que la dataïfication encourage les entreprises à morceler le travail en tâches plus facilement mesurables et donc contrôlables. Ce management par les nombres se fait encore au détriment des interactions interpersonnelles, du sens et de l'innovativité. Mais pire encore, au-delà de la suppression du temps de réflexion, c'est la suppression d'une autre caractéristique humaine qui est la cible de ces systèmes algorithmiques, celle du désir. Désirer, c'est se projeter dans le temps de l'avoir sans avoir. C'est espérer, imaginer posséder ou expérimenter quelque chose. Les datas nous privent de cela. Avant même d'en avoir ressenti le désir, l'algorithme nous propose quelque chose que nous devrions désirer parce que d'autres personnes comme nous l'ont désiré auparavant. L'enjeu en trame de fond est donc lié à notre humanité. Comment rester humain en utilisant des outils qui modifient aussi substantiellement notre rapport au monde ? Il s'agit d'abord de désactiver le pilote automatique, en aménageant des espaces de parole, de discussion, des temps de réflexion dans chaque organisation, en réinvestissant ensuite le caractère humain et incertain de nos comportements, en laissant plus de place à l'autonomie et la spontanéité, et finalement en laissant l'outil faire ce pourquoi il a été conçu au départ, aider à la décision, et non décider.